Ah, c'est pas vrai. Où est-ce qu'il est ce truc? Ah, mes documents de télé, la licence. Pénitentiel de Burkhard de Worms. Ça a l'air chiant, hein. As-tu fait ce que certaines femmes ont l'habitude de faire? Elles prennent le sang de leur menstru, le mêlent à la nourriture ou à la boisson et le donnent à manger ou à boire à leur mari pour être davantage aimées par eux? Qu'est-ce que c'est que ce foutu bazar? Bon, on va reprendre depuis le début. Déjà, qu'est-ce qu'un pénitentiel? Eh bien, c'est un livre destiné à être une aide aux prêtres pour la confession. Il se présente généralement sous la forme d'un interrogatoire, afin de connaître les péchés de la personne qui vient se confesser. En effet, au début du Moyen-Âge, la population, et plus particulièrement la population rurale, ne connaît pas forcément toutes les règles de la religion chrétienne, d'autant plus que la plupart des gens ne savent pas lire. Chaque péché est associé à une pénitence à effectuer afin d'être pardonné. Grâce au pénitentiel, le prêtre va pouvoir recenser tous les péchés commis par le fidèle et énoncer une punition appropriée afin que ce dernier soit pardonné. Le pénitentiel qui nous concerne ici est celui qui a été écrit par l'évêque Burkhard de Worms, vers 1020. La région de Worms est une région peu urbanisée qui comprend de nombreuses forêts. C'est un endroit où la christianisation a été moins bien réalisée, car c'est une région rurale qui se trouvait aux marges de l'Empire romain. Il est intéressant d'étudier ces pénitentiels, car ce sont des outils du clergé pour lutter contre des pratiques interdites. Le but étant d'éradiquer ces pratiques, on peut estimer que la plupart des choses évoquées dans ces ouvrages ont une existence réelle, car il ne s'agit pas de discréditer une ancienne religion, étant donné que l'ouvrage est à destination du clergé. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce pénitentiel? Avant de commencer cette partie, je vais revenir rapidement sur le mot païen, qui a été inventé par les chrétiens pour désigner tout ce qui vient des religions antiques, tout ce qui n'est ni chrétien ni juif. Ce terme peut donc désigner des pratiques venant de la religion romaine, scandinave, celte, etc. Les pratiques recensées dans ce pénitentiel nous en apprennent plus sur les populations de la région de Worms à l'époque de Burkhard. Par exemple, on note qu'il y a une grande peur de la mort et plus particulièrement des revenants. On nous parle de femmes qui, lorsqu'un enfant meurt avant d'avoir été baptisé, enterrent ce dernier dans un lieu secret et transpercent son corps avec un pieu afin d'éviter qu'il revienne. De même, lorsqu'une femme enceinte meurt pendant le travail sans avoir pu accoucher, elle transperce la mère et l'enfant dans la même sépulture avec un pieu en les clouant dans la terre. On guette les signes qui permettent de prédire l'avenir. Ainsi, croiser une corneille qui vient de la gauche et qui craille seulement passer sur la droite du voyageur, c'est signe qu'on fera bon voyage. Si on va visiter un malade, en arrivant vers sa maison, on soulève un rocher. Si on trouve de la vie en dessous, des insectes, etc., il vivra. Sinon, il mourra. Toutes ces pratiques font notamment penser à la tradition romaine de prendre les auspices, où un prêtre, nommé l'augure, dessinait dans le ciel avec un bâton sacré, un carré dans lequel il observait le vol des oiseaux. Il interprétait ce dernier pour connaître la volonté des dieux. Selon la légende, c'est grâce à cette pratique que Romulus a choisi la colline du Palatin pour fonder la ville de Rome. Pour christianiser les populations, l'Église a souvent récupéré d'anciennes pratiques païennes qu'elle a réadaptées à sa sauce. L'exemple le plus connu est celui de la fête de Noël, qui n'était pas célébrée par les premiers chrétiens. Elle a été inventée, un peu plus tard, pour remplacer la fête romaine du Sol Invictus, qui était célébrée le 25 décembre. On a un autre exemple de ce genre de récupération dans notre pénitentiel. As-tu cueilli des herbes médicinales en récitant des enchantements impies, et non en chantant le symbole et l'oraison dominicale, à savoir le credo et le pater? Ou encore, as-tu fait ou dit quelque chose en entreprenant un travail par un sortilège ou un procédé magique, sauf si tu as invoqué le nom de Dieu? Il est intéressant de noter que ces pratiques sont également recensées dans d'autres pénitentiels plus anciens. Sauf qu'ici, les pénitents sont moins sévères, Burkhard est plus tolérant. On sent qu'il veut intégrer les pratiques de ses fidèles et les rendre conformes à la foi chrétienne. Cette récupération récurrente de traditions païennes par l'Église va faire que parfois les populations vont christianiser d'elles-mêmes d'anciennes pratiques. Par exemple, on a « As-tu fait ce que font certaines femmes lorsqu'un enfant nouveau-né reçoit le baptême et meurt aussitôt après? Au moment de l'enterrer, elle pose dans sa main droite une patène de cire avec une hostie et dans sa main gauche, un calice également de cire avec du vin. » Ici, c'est une christianisation d'une tradition païenne qui consistait à déposer divers objets dans la tombe. Cette christianisation spontanée est-elle interdite par l'Église? Le pénitentiel nous renseigne également sur les croyances des populations. Ainsi, Burkhard évoque plusieurs fois les Parques, déesses romaines de la destinée. Mais au vu des rites auxquels il les associe, il est fort possible qu'il s'agisse plutôt des Nornes scandinaves ou des matrones celtiques.
Ces dernières sont plutôt liées à la maternité et à la fertilité. Des gens croient aussi en l'existence des scrates, qui ne sont pas des écureuils débiles, mais des lutins germaniques, aux sylphides, des esprits féminins qui peuvent se matérialiser pour coucher avec des hommes, et aussi aux loups-garous. Bon, dans tout ce dont je viens de vous parler, les questions concernaient tout le monde. Mais dans ce pénitentiel, on a également 41 questions qui ne concernent que les hommes et 48 qui ne concernent que les femmes. Pour les questions des hommes, il y en a 32 qui concernent des affaires sexuelles, et le reste ce sont des homicides ou des magouilles de mariage. Pour les femmes, 11 questions en rapport au sexe, 15 à la sorcellerie, et le reste ce sont des croyances, des affaires ayant rapport aux enfants ou à l'avortement. A noter que pour les femmes, le pénitentiel n'utilise jamais le mot de sorcière. Il parle simplement de certaines femmes, de femmes instruites dans les sciences diaboliques, ou de femmes reconverties à Satan. À quoi sert donc cette sorcellerie? Le pénitentiel évoque la possibilité de changer les sentiments d'un homme, changer la haine en amour, et inversement. Les femmes usant de sorcellerie pourraient tuer sans utiliser d'armes, voire même, pour les petits animaux, les tuer par la parole, par le regard, ou par l'ouïe. Alors, le regard, la parole, je veux bien, mais l'ouïe, il faudra m'expliquer quand même. Hein. On croit que la sorcellerie peut aussi guérir. Burkhard nous parle de certaines femmes qui brûlent des crânes humains et font boire les cendres à leur mari pour les guérir. Mais les sortilèges les plus chelous sont clairement liés à la sexualité. Outre celui que je vous ai lu en intro, où la femme fait en sorte de faire manger ou boire à son mari le sang de ses règles, il est fait mention de femmes qui introduisent un poisson dans leur vagin afin de le tuer, puis de le servir cuit ou grillé à leur mari. Ou encore de femmes qui se prosternent face contre terre, qui demandent à ce qu'on prépare un pain sur leurs fesses nues, qui vont ensuite donner ce pain à manger à leur mari. Tous ces sortilèges dans le but que leur mari s'enflamme davantage d'amour pour elles. Ah, l'amour! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour, hein? Il y a aussi le sortilège inverse, pour rendre impuissant. La femme enduit son corps nu de miel, puis se roule sur du blé étendu sur un drap. Ensuite, elle récupère tous les grains qui se sont collés à son corps, les place dans une meule qu'elle fait tourner dans le sens inverse de la marche du soleil, elle en tire une farine avec laquelle elle va faire un pain qu'elle va donner à manger à la personne qu'elle veut rendre impuissant. Le sexe justement, comme on l'a vu plus tôt, il s'agit de l'essentiel des questions qui sont réservées uniquement aux hommes. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien déjà on a une liste très exhaustive de tous ceux avec qui on ne peut pas coucher. Avec la femme d'un autre, avec une femme non mariée, avec une bonne sœur, avec la sœur de sa femme, avec deux sœurs, pas en même temps, avec la femme de son frère, avec celle de son fils, avec sa belle-fille, avec sa belle-mère, avec sa mère, avec sa marraine, avec sa sœur, avec sa tante, avec un autre homme, ou avec des animaux. D'ailleurs, il est intéressant de constater que, dans ce dernier cas, la punition est bien moins importante si on n'est pas marié. Faut pouvoir se soulager, j'imagine. La description des péchés sexuels fait partie des raisons pour lesquelles on a arrêté d'écrire des pénitentiels. Et c'est pas étonnant. Écoutez plutôt cette question qui a rapport à la masturbation masculine. As-tu forniqué seul avec toi-même, comme certains ont l'habitude de le faire, en prenant dans ta main ton membre viril, étirant ton prépuce, et remuant ta propre main, de sorte que par ce plaisir tu as projeté ta semence? Vous avez vu? On dirait un tuto pour la masturbation. A noter une très grande inégalité sur la question de la masturbation. C'est 10 jours de pénitence pour un homme et 1 an pour une femme. Alors forcément, avec des descriptions comme ça, les pénitentiels deviennent recherchés par certains membres du clergé, comme de véritables romans pornographiques. En plus, il y a le risque que certains pénitents aient envie de tester une des pratiques énumérées par le prêtre lors de la confession. Et à ce moment-là, le pénitentiel n'aurait pas combattu cette pratique, mais l'aurait carrément répandu. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si vous voulez creuser un peu plus ce sujet du sexe au Moyen-Âge, il y a la vidéo de Nota Bene. Sinon, il y a la vidéo de la prof pour parler de sorcellerie à une période un peu plus tardive. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis à la prochaine fois, moi j'ai encore un truc à chercher.
А, великий товарищ, я нашел его.